merci de nous accueillir dans les locaux d'Air France Tunisie. Donc pour commencer, donc déjà, donc vous venez d'arriver à Tunis. Oui, ça fait un mois, oui, à peu près. Ça fait un mois que justement vous avez pris donc vos fonctions à Tunis en tant que directeur général d'Air France et de KLM, donc le groupe. Oui, absolument, oui. Puisque maintenant, dans tous les pays, Air France et KLM sont représentés conjointement par des mêmes équipes. Il y a des équipes opérationnelles qui sont à l'escale de Tunis-Carthage et qui s'occupent avec l'ensemble de nos partenaires au niveau de l'aéroport, de tout le service à la clientèle et on va dire, du déroulement opérationnel de nos vols pour qu'ils puissent partir à l'heure, tous les jours. Nous avons plus d'une quarantaine de vols par semaine au départ de Tunis vers la France. Oui, et évidemment, la plupart de ces vols sont sur Paris. Et au-delà de Paris, on a une plateforme de correspondance très importante à Paris qui permet aux Tunisiens de rallier plus de 200 destinations dans le monde. Tout à fait, donc Air France, donc, qui est une compagnie mythique par rapport à la Tunisie, parce qu'elle a fait aussi les beaux jours de l'aviation tunisienne. Donc là, au jour d'aujourd'hui, avec l'ouverture du ciel, de plus en plus de compagnies concurrentielles, Air France et la compagnie nationale sont justement de plus en plus en concurrence avec beaucoup plus de compagnies. Oui, alors bon, c'est vrai, la concurrence ne date pas d'hier, mais tous les jours elle se renforce. Et c'est la règle du jeu un peu partout dans le monde maintenant. En intra-Europe, le ciel est complètement libéralisé et on a vu l'émergence de nouvelles formes de concurrence. Et donc, effectivement, c'est peut-être ce qui arrivera aussi un jour en Tunisie avec les accords de ciel ouvert. Et donc, des choses que nous connaissons aujourd'hui en intra-Europe, peut-être arriveront entre l'Europe et la Tunisie. Donc, on profitera largement de l'expérience qu'on mène déjà depuis plusieurs années sur nos vols intra-européens. Donc, vous avez évoqué là donc, la liaison Tunis-Paris, la liaison la plus courante par rapport à Air France. Mais quelle est votre stratégie pour développer encore plus les liaisons à partir justement du nouveau hub que vous avez donc, à l'aéroport Charles de Gaulle vers les États-Unis, les différents autres pays? Ah oui, alors, c'est vrai, vous avez raison d'en parler. C'est pas la seule destination que nous desservons, puisqu'on dessert également Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Marseille et Lyon avec un vol quotidien. Donc il y a quand même une offre très substantielle au départ de Tunis vers les villes de différentes provinces françaises. Mais vous avez raison de le souligner, une bonne partie de notre activité, je dirais, c'est vrai, le cœur de notre activité, un peu partout dans le monde, c'est cette organisation autour d'une plateforme de correspondance. La plateforme de Paris-Charles de Gaulle est la première plateforme de correspondance européenne, et nous travaillons avec nos partenaires à l'aéroport de Paris à améliorer encore, c'est un travail quotidien, la qualité du service, les infrastructures. Et une des grandes nouveautés de cet automne 2012, c'est le fait que tous les vols de Tunis arrivent maintenant au terminal 2E, et c'est de ce même terminal que partent tous les vols internationaux de l'espace non Schengen. Alors, l'espace non Schengen, pour des gens qui ne sont pas dans le métier, peut-être c'est pas très parlant, c'est à peu près, enfin c'est pratiquement, pour essayer de faire simple, tous les pays, sauf ceux de l'Union européenne, à l'exception de la Grande-Bretagne. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc quelqu'un qui va faire sa correspondance vers la Russie, vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne, vers la Chine, vers le Brésil, il n'a plus besoin de changer de terminal à Roissy. Parfait. Justement, par rapport donc, à ce positionnement-là, nous avons vu l'émergence de compagnies aériennes donc, du Moyen-Orient qui ont pris petit à petit les directions vers l'Asie, donc le Moyen-Orient et toute cette partie-là. Est-ce que Air France se focalise par rapport au marché tunisien de plus en plus sur le marché États-Unis, Europe et tout? Non, on n'a pas du tout l'intention de laisser des marchés importants, ceux de l'Asie, même ceux de l'Afrique, puisqu'il y a un certain nombre de destinations africaines qui ne sont pas desservies en vol direct depuis Tunis. Et par exemple, alors je ne sais pas si ça sera le cas de l'équipe nationale de football qualifiée pour la CAN, mais ils vont aller en Afrique du Sud, à Johannesburg, et nous avons beaucoup de clients qui passent par Paris pour aller à Johannesburg.
Donc toutes ces destinations continuent à être maintenant très attractives, et on continue à s'intéresser à toutes ces destinations. Ce serait par exemple très dommage de ne pas s'intéresser à la Chine, particulièrement avec tous nos alliés de l'alliance SkyTeam, China Southern, China Eastern, Air China, qui nous permettent d'avoir au sein de cette alliance SkyTeam le premier réseau au sein de l'Asie. Justement, pour parler de SkyTeam, donc là, vous êtes un peu le vaisseau amiral donc, de SkyTeam en Tunisie. Il n'y a pas de vaisseau amiral, puisque nos collègues d'Alitalia, avec lesquels nous partageons une partie de nos locaux, on est, dans ce type d'alliance, on est obligatoirement à parité. Okay. Donc, mais effectivement, important à souligner aussi, c'est qu'il y a Saoudia qui vient de rejoindre il n'y a pas très longtemps l'alliance SkyTeam. Et donc, c'est vrai, à chaque fois, c'est un nouvel apprentissage d'une coopération pour qu'elle soit la plus fructueuse possible. Donc, l'alliance SkyTeam n'est pas très connue, en fait. Les gens voient toujours donc, ces alliances-là, mais ne comprennent pas nécessairement ce qui se cache derrière comme avantage, comme bénéfice. Si vous pouvez nous expliquer, c'est quoi l'intérêt d'avoir SkyTeam, justement? Alors, vous avez raison, on a encore du travail à faire pour connaître et tout. SkyTeam, derrière SkyTeam, c'est vraiment l'accès à un réseau le plus important possible. Parce qu'une partie de notre clientèle, ce sont des voyageurs d'affaires qui se déplacent partout dans le monde. Et partout dans le monde, ils ont besoin d'avoir des points de repère et d'être reconnus. Ce que leur apporte l'alliance SkyTeam, principalement, c'est ça. C'est des points de repère. Il y a toute une chaîne de services en aéroport qui est maintenant mise en place, qui s'appelle Sky Priority, et qui leur permet d'avoir des services privilégiés, des bypass, des coups de fil en aéroport, donc toute une série de services s'adressant plus particulièrement à ces voyageurs-là. Et puis aussi la reconnaissance au travers des cartes de fidélité. Quelqu'un qui est Flying Blue Gold ou Flying Blue Silver, eh bien, il est reconnu même quand il est au fin fond de la Chine ou à Buenos Aires par nos collègues d'Aerolíneas Argentinas ou dans une petite ville des États-Unis. Il est reconnu par nos collègues de Delta, un peu partout dans le monde. Ça permet cette reconnaissance et ces points de repère. Excellent. Pour revenir un peu à la Tunisie, donc c'est quoi la nouvelle stratégie de Air France en termes de communication, de publicité, de marketing? Il n'y a pas de nouvelle, il n'y a pas de rupture dans notre communication et dans notre stratégie. C'est toujours celle de faire connaître au plus grand nombre l'ensemble des services d'Air France en s'appuyant de plus en plus, mais ça c'est pas non plus quelque chose de nouveau, surtout nos services en ligne. C'est aussi une manière pour nos passagers de ne pas leur faire perdre le fil du lien qu'ils ont avec Air France. On sait quand on est en transport aérien que même si on vise le zéro défaut, que le zéro défaut n'est malheureusement pas une réalité dans le transport aérien, il se passe toujours quelque chose, un petit grain de sable. Eh bien, nous avons un service, par exemple, qui s'appelle Air France Connect et qui permet de renseigner nos clients en temps réel sur d'éventuelles perturbations d'exploitation en les informant du repositionnement de leur vol. Alors ça, la seule chose que nos clients ont à faire, nos passagers ont à faire, c'est de s'assurer que leur dossier de réservation est bien renseigné avec leur contact mail et leur numéro de portable quand ils sont à l'étranger. Excellent. Comment se porte la réservation en ligne et le paiement en ligne en Tunisie? Alors, bien, mais plutôt moins bien que dans d'autres pays. Mais ça, c'est aussi parce que nous avons du travail. Pour l'instant, nous ne reconnaissons le paiement en ligne que pour les cartes internationales. Et donc, nous avons du travail pour que le paiement en ligne puisse être effectué avec des cartes de paiement locales. Mais donc, c'est un de nos projets courant 2013 que de permettre cette possibilité. Si on parlait un peu de la nomenclature des clients Air France Tunisie, donc les passagers qui prennent Air France KLM donc en Tunisie, est-ce que principalement c'est des clientèles affaires ou tourisme ou un peu c'est un mixte entre les deux? Alors sur nos vols, il y a une très grande variété de clients, puisqu'il y a aussi bien des clients
russes, allemands, britanniques, américains, etc. Si votre question c'est par rapport aux clients tunisiens. Tunisiens à départ ou à destination de la Tunisie? Alors, pareil, on va trouver aussi une grande variété de clientèle, aussi bien des étudiants tunisiens qui se rendent à Montréal parce qu'ils vont y suivre au Canada un cycle d'études, que des Tunisiens qui ont de la famille à l'étranger. Ça peut être en France, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Scandinavie, que des hommes d'affaires qui vont chercher du business pour leur activité, que des expatriés qui vivent en Tunisie, certains depuis peu comme moi, d'autres depuis beaucoup plus longtemps, et qui se sont installés là avec des différents types d'activités. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine de la construction aéronautique, puisque c'est une belle activité ici, que dans le domaine du textile, que dans le domaine de différents types de fabrication, pour l'automobile par exemple. Enfin, il y a vraiment une très très grande variété de clientèle. Je crois que s'il y a un point commun, c'est, je pense, un certain attachement à une qualité de service et un style à la française. Alors, comment décrire ce style à la française, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très très longtemps. Je pense que c'est une attention apportée à certains petits détails, tant dans nos services au sol que dans nos services à bord. C'est par exemple des petites spécificités auxquelles d'autres ne penseraient pas forcément concernant le fromage ou le pain. Bon, c'est des choses qui font vraiment partie très intrinsèquement de la culture française, mais qui ne sont pas appréciées que par les Français. Excellent. Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine évolution des us et coutumes au niveau de l'aviation, au niveau des passagers? Est-ce que les passagers sont de plus en plus exigeants? Les passagers sont toujours très exigeants, mais c'est normal. C'est normal. Je pense que quelque part, nous, on a contribué à une certaine banalisation du transport aérien. Il y a une époque où les passagers, nos clients, étaient beaucoup plus compréhensifs parce que le transport aérien était assez unique, c'était une chose assez rare, et donc ils comprenaient bien qu'on faisait des exploits tous les jours à leur service, en faisant partir un vol à l'heure, en ayant à bord l'ensemble des prestations qu'ils attendent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cette banalisation, il y a beaucoup moins de compréhension de la rareté de ces types de services. Et il y a parfois une incompréhension de la complexité dans laquelle nous vivons. Mais ça, c'est à nous de rendre cette complexité, enfin de réduire cette complexité et de le faire au quotidien pour que justement les choses soient les plus simples possibles pour nos clients. Mais il y a effectivement, ça génère parfois des petites incompréhensions. Donc, alors justement, Air France a été un peu plus active au niveau du marché local sur une opération sur Facebook. Si vous pouvez nous en parler. Oui, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire que je découvre. C'est ici en Tunisie, c'est la passion, le développement de Facebook ici. Nous avons ici des dizaines de milliers de fans d'Air France sur Facebook. Et donc, pour garder, développer des liens de connivence avec eux, on a, et la Tunisie fait partie des sites pilotes, des pays pilotes pour ça. Nous venons, c'est tout frais, de lancer une opération sur Facebook en demandant à nos fans de voter pour une destination parmi 3 qui leur sont proposées. Et sur cette destination, ils auront, une fois que la destination a été choisie, des remises absolument exceptionnelles sur les billets d'avion leur permettant de se rendre vers cette destination. Donc voilà, c'est tout frais, c'est tout récent, c'est un test. Et la Tunisie, on a le plaisir, l'équipe Air France KLM ici en Tunisie, de faire partie des pays pilotes pour cette opération. On va parler un peu du tourisme, justement du tourisme tunisien qui essaye de s'activer. Est-ce que Air France
sera un partenaire pour redévelopper et redynamiser le tourisme en Tunisie? Je pense qu'on a toujours été un partenaire du tourisme et du développement du tourisme. D'abord en restant depuis longtemps en Tunisie, puisque la desserte de Tunis a fait partie des toutes premières dessertes assurées par Air France, puisqu'au moment de la création d'Air France, il y a bientôt 80 ans, la desserte était assurée par Air Union, qui est une des compagnies qui est fusionnée avec d'autres pour donner naissance à Air France. Alors à l'époque, c'était quelque chose d'assez unique, puisque la desserte partait du port de Marseille, c'était en hydravion, elle faisait Marseille-Ajaccio ou Ajaccio-Tunis, et l'hydravion se posait dans la baie de Tunis, en 6 heures de temps. Donc aujourd'hui, on est à 1h30, donc c'était il y a quand même 80 ans, donc les choses ont un peu changé. Mais depuis ce temps-là, nous œuvrons au quotidien à ce que, au-delà du tourisme, à ce que les échanges soient le plus fructueux possible entre la Tunisie et le reste du monde. Parce qu'on parle, nous on est Air France, on est une compagnie à majorité française. Air France KLM, déjà on devient binational, et de par notre ouverture au monde, on est à 200 nationalités. Donc, pour conclure, vous venez d'arriver depuis quelques mois à Tunis. C'est quoi votre souhait par rapport au marché tunisien? Alors, je dirais c'est peut-être d'avoir un petit peu plus de visibilité. Nous sommes, on en parlait tout à l'heure, on est présent ici depuis bientôt 80 ans. C'est vrai que les choses se sont pas mal troublées ces derniers temps. Et comme on est une entreprise avec vraiment qui a besoin de s'inscrire dans une vision à long terme, on est reconnu, le groupe Air France KLM, comme ayant une politique de développement durable qui est très importante et qui vraiment nous tient à cœur, aussi bien Air France qu'à KLM. Ça fait partie des choses sur lesquelles on s'est retrouvés. Pour pouvoir nous inscrire dans cette durée, et on le fait malgré les soubresauts que certains pays peuvent connaître. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement un peu de visibilité pour pouvoir mieux apprécier la manière dont l'économie tunisienne va se tenir dans les années qui viennent, la manière dont le paysage aérien va évoluer, la manière dont l'accueil des touristes va pouvoir se faire ici. Voilà, aujourd'hui, probablement, et c'est une des choses auxquelles je m'attache, aussi bien que connaître le pays, c'est d'essayer de comprendre les différents scénarios dans lesquels notre développement peut s'inscrire ici. Merci beaucoup. Je vous en prie.